Instant. Voilà. Ça enregistre. Parfait. Donc, on revoit ces alignements. Donc, je vous disais donc, en Pilates, on parle de position neutre. Donc là, vous voyez, hein, sous mon dos, il y a de l'espace. Hein, on le voit. On inspire. Sur l'expire, je vais écraser mon dos au sol. J'inspire, je creuse. J'expire, j'écrase. J'inspire, je creuse. La position neutre, c'est l'endroit où on n'est pas totalement écrasé, ni totalement creusé. On peut passer juste le bout des doigts, mais pas toute la main, d'accord? Et donc ça, c'est la position neutre. C'est ce qui, normalement, convient à tous les exercices de Pilates. Moi, je préfère, pour des raisons qui me sont totalement personnelles, ça n'engage que moi, d'accord? Ça n'engage pas les autres profs, travailler totalement écrasé le dos au sol. Mes raisons, c'est simplement parce que si le centre et le périnée ne sont pas suffisamment forts pour maintenir la position neutre, il y a un moment donné, on va venir en creuser. Donc moi, je préfère assurer et avoir toujours le dos écrasé. La deuxième raison pour laquelle je veux faire ça, c'est qu'en même temps, ça renforce mes muscles du dos. Maintenant, vous êtes libre de votre choix, d'accord? Bien. On inspire, sur l'expire, j'engage le centre et le périnée, je choisis ma position. J'inspire, sur l'expire, je me mets en chaise renversée. Et donc là, commence le travail dos au sol. On vérifie ses alignements, d'accord? Mollets parallèles au sol, donc les pieds sont alignés avec le genou, ils ne sont pas là, ni là. Ensuite, les jambes, elles ne sont pas là, ni à la verticale, je vais juste les repousser un petit peu là. Normalement, on dit, on tend les bras. Ceci dit, parfois, certaines ou certains ont des bras un tout petit peu plus longs, donc elles vont se retrouver avec des jambes là. Non. Corrigez, d'accord? Là, c'est pareil, un miroir vous suffit. Il faut pas qu'elle soit à la verticale ni vers vous. Il faut qu'elle soit un tout petit peu vers l'avant, mais pas trop non plus. On inspire, on y va pour les ciseaux. Je vous rappelle, ça part de la hanche. J'expire, je descends pointe droite en direction du sol. Mon but n'étant pas de toucher le sol, simplement de bien garder le dos là où il est. J'inspire, je reviens. J'expire, jambe gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, jambe droite. J'inspire, je reviens. J'expire, jambe gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, jambe droite. J'inspire, je reviens. Attention, hein, les pieds ne se rapprochent pas des fessiers. J'expire, jambe gauche. Alors si moi je lève le buste, c'est pour vous voir, hein, c'est pas pour l'exercice. J'expire, jambe droite. J'inspire, je reviens. Dernière fois, jambe gauche, et on enchaîne avec le one leg stretch, c'est pareil. J'expire, je tends, la jambe descend un tout petit peu. J'inspire, je reviens. J'expire, je tends, la jambe n'est pas là, ni là, d'accord? Elle est à 45 degrés. J'inspire, je reviens en chaise renversée. De temps en temps, je contrôle mes alignements chaise renversée, d'accord? Je m'assure que je suis toujours en chaise renversée. J'expire, je tends, jambe gauche. J'inspire, je reviens. Encore 2 fois. J'expire, jambe droite. J'inspire, je reviens. J'expire, jambe gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, jambe droite. J'inspire, je reviens. Dernière fois. J'expire, jambe gauche. J'inspire, je reviens. Et je repose les pieds au sol. Alors, on va retravailler les obliques. D'accord? On va faire plusieurs options. Je dis pas de niveau parce que ça n'a rien à voir avec les niveaux, c'est des options. Les mains, je vais les replacer comme tout à l'heure. Vous vous souvenez? J'inspire, il faut que les 2 coudes soient bien au sol. J'inspire, sur l'expire. Je vais écraser mon dos au sol, ça va soulever mon buste. Là, les coudes restent au sol. Mes mains sont juste là pour maintenir ma tête et éviter d'avoir mal à la nuque. C'est pas les mains qui poussent, hein. Et j'inspire, je contrôle la descente. Encore une fois. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Bien. Je rajoute. J'expire, je monte. J'inspire, je reste là-haut. J'expire, je vais passer du côté droit. Ça va soulever mon omoplate gauche et je décolle. Je ne ramène pas mon coude. Non, le coude reste en ouverture, c'est juste, hop, je soulève un omoplate. Et j'inspire, je repose. À nouveau, j'expire, je monte d'abord à la verticale. J'inspire. Et sur l'expire, je passe à gauche. J'inspire, je repose. On le refait encore une fois comme ça. J'expire, repoussez le sol avec votre dos. Inspirez.
Expirez. Pincez votre oblique droite. Peu m'importe si ça décolle de beaucoup, hein, ou pas, hein. On inspire. Même de quelques millimètres, ça me suffit. J'expire. J'inspire. J'expire. À gauche. J'inspire, je pose. Maintenant, on va essayer de tout faire sur une expire. J'inspire. Sur l'expire, je repousse le sol avec mon dos et en même temps, je pince à droite. Et j'inspire, je reviens. J'expire, je repousse le sol avec mon dos et je pince à gauche. Vous entendez ma voix? Ça, c'est l'engagement. J'inspire, je reviens. Si vous êtes là, hop, que vous parlez, là, moi, c'est simplement, j'appuie sur mon coude. Là, j'appuie sur mon coude. Là, j'expire, je monte et je pivote à droite. J'inspire, je redescends. Ça, c'est votre indicateur. Si vous n'êtes pas capable de parler, c'est que vous engagez là où il faut. J'inspire et je relâche un petit peu. On va faire la même chose, mais en chaise renversée. Ça, après, vous choisissez le niveau qui vous convient. Si vous voyez que la chaise renversée, ça devient trop dur, vous revenez les pieds au sol. On est d'accord? Allez, chaise renversée, à nouveau, on cherche sa position, on inspire sur l'expire et on contrôle les alignements. J'inspire. On y va d'un seul bloc, d'accord? J'inspire. J'expire, je repousse le sol et je pince à droite. Et j'inspire, je repose. J'expire, je repousse le sol et je pince à gauche. Et j'inspire, je repousse. Allez, encore 2 fois. Inspirez. Expirez. À droite. Inspirez. Expirez. Repoussez le sol et pincez à gauche. Inspirez. Encore une fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Ça aussi, il faut que ce soit lent. Rapide, ça sert à rien. J'inspire et je relâche un petit peu. Ramenez les genoux à la poitrine. Je vais rajouter un élément. Donc, vous vous souvenez des ailes de papillon, d'accord? Donc, on est là, hop, et je change. Et je change. Ah, attendez, mon ordinateur, il déconne un petit peu. Voilà, là, c'est bon, je suis revenue, je vous voyais plus. Parfait. Donc là, je vais rajouter la même chose. Donc, je le fais une fois pour que vous le visualisiez, restez tranquille, et ensuite, on fait ensemble. Donc, je vais tout faire à droite. J'inspire. Sur l'expire, je suis en chaise renversée. Je ramène le genou droit et je passe à droite en montant. J'inspire, je reviens en chaise renversée et je pose. J'expire tout à gauche. Et j'inspire, je repose. On essaye lentement, ça sert à rien la vitesse. J'inspire. J'expire, je monte, je passe à droite et je ramène le genou droit, je tends jambe gauche. J'inspire, je reviens en chaise renversée. J'expire, je repousse le sol, je pince et je ramène le genou. Et j'inspire, je reviens. On le fait encore une fois. Expirez. Ne refermez pas le coude, c'est le nez qui va en direction du coude. Du genou, j'inspire. C'est pas le coude qui va vers le genou. J'expire. Amenez votre nez en direction du coude. Ou la poitrine en direction de la cuisse, comme vous voulez. Et j'inspire. Relâchez. Je vais rajouter une option. Elle n'est pas, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Vous pouvez la tenter et puis après revenir au niveau en bas. D'accord? Je pars déjà de la position chaise renversée. Je pose mes mains. J'inspire. Maintenant, j'expire. Je vais engager le centre de périnée. Je tends les 2 jambes. Légèrement, alors là, c'est vous qui voyez. À la verticale, c'est possible. Légèrement en bas ou tout en bas. Mais alors là, il faut pas que le dos lâche, d'accord? J'inspire. J'expire. Je ramène genou droit et je pivote à droite. Puis j'inspire, je reviens, non plus en chaise renversée, mais en jambes tendues. J'expire. J'inspire. On essaye, allez. J'expire. En même temps, si on peut descendre l'autre jambe, on la descend, si on la laisse à la verticale, hein. Et j'inspire. J'expire. Et j'inspire. Et je relâche. Ramenez les 2 genoux à la poitrine. Parfait. Allez. On relâche un petit peu. On va s'étirer. On l'a bien mérité. On a bien travaillé. D'accord? Alors, ramenez les 2 genoux à la poitrine. Essayez de décoller les fessiers et mettez votre tête. On fait l'œuf. D'accord? On fait l'œuf.
reposez les fessiers au sol, tendez les bras en croix et abaissez vos genoux. Alors, revenez de face, revenez de face. On va faire un peu différent aujourd'hui pour que ça étire un peu plus. Vous allez me croiser votre genou droit par-dessus le genou gauche et vous faites basculer vos genoux à gauche. Donc là, normalement, ça tire. Si ça tire trop, vous me décroisez les genoux. On est d'accord? Si ça tire trop, vous me décroisez les genoux. Si vous pouvez maintenir les deux genoux croisés, là, ça va étirer vraiment toute la fesse, hein. Et hop, en même temps, vous tirez le bras droit loin vers l'arrière. Et vous regardez du côté opposé au genou. On peut tendre la jambe du dessus si c'est possible en gardant le pied. Sinon, on garde, hein. Donc, soit croisé, soit hop, vous décroisez. Puis, vous ouvrez vos jambes en canard et vous venez au centre. Vous attrapez vos pieds. Et hop, vous amenez vos pieds au-dessous de vos genoux et les genoux contre les aisselles. Et là, à nouveau, c'est pareil. Soit vous décidez de rester, hop, vous ramenez vos fessiers au sol. Soit vous décidez de ramener un petit peu, d'accord, et d'arrondir le dos. Et là, vous pouvez faire une petite bascule. C'est vous qui voyez ce qui est le mieux pour vous, d'accord. Pour celles qui le souhaitent, soit vous restez là, en position du bébé heureux, soit vous allez carrément basculer dans ce qu'on appelle la position de yoga de la charrue. Vous amenez, hop, les genoux autour des oreilles ou sur le front. Il faut que là, ce soit relâché pour bien étirer le dos. Attention à cette position, je le dis toujours, c'est une position fermée, elle peut ne pas convenir. Donc dans ce cas-là, vous revenez en position du bébé heureux, d'accord? Si vous restez en charrue, mettez vos mains pour soutenir le dos éventuellement, de manière à bien soulager. Et si vous êtes en charrue et que vous voulez étirer un peu plus, vous tendez vos deux jambes à condition que les pieds soient au sol. Et là, vous étirez de là jusque là et le dos. Je rappelle, 3 possibilités, jambes tendues, la charrue, ou alors la position du bébé heureux qui est tout aussi bien. Parfait. Celles qui sont en charrue, vous me tendez les jambes parallèles au sol et vous descendez en maîtrisant la descente. Puis je réfléchis les genoux. Cette fois-ci, je passe l'autre genou par-dessus. D'accord? Je tends mes bras en croix et je laisse tomber mes jambes de l'autre côté. Et j'étire. Je vous rappelle que si la position croisée est inconfortable, vous me décroisez, hein. Ça, c'est pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Je peux tendre la jambe du dessus à condition que le pied, comme d'habitude, reste au sol. Allez, je reviens dans l'axe, tranquillement. À nouveau, je me masse le bas du dos. Puis j'attrape l'arrière de mes cuisses, je fais un petit mouvement de balancier et je viens m'asseoir. Allez, on peut se reconnecter.